Dans cette vidéo, je vais te faire un condensé de toutes les connaissances que j'ai acquises durant mes quelques années dans le fitness. Si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite peut-être à recommencer à regarder la vidéo sur le fitness et la santé mentale. Donc ici, je vais te faire une rétrospective de toute mon expérience dans le fitness. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Nawel. Je te partage sur ma chaîne YouTube mon parcours bien-être et ma perte de poids. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites en apprendre plus et si tu souhaites suivre mon évolution. Alors déjà en arrivant dans le fitness, j'ai appris ce qu'était le NEAT. C'est tout ce que notre corps dépense comme énergie en dehors des entraînements. Marcher, faire le ménage, prendre les escaliers. J'ai compris que le NEAT était hyper important dans une perte de poids, mais pas que en sèche. Il est aussi important de bouger, de mouvoir son corps dans la vie de tous les jours, peu importe nos objectifs, ne serait-ce que d'un point de vue santé. D'ailleurs, la marche améliore grandement l'humeur. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans des moments vraiment difficiles. Et le NEAT, j'en parle d'ailleurs beaucoup dans mes vidéos parce que j'essaye de mettre en place un nombre total de pas quotidiens. J'essaye d'en faire au moins 7000 par jour. J'ai essayé d'en faire 10 000, pour moi c'était un petit peu plus compliqué. Encore une fois, je vous renvoie ma vidéo sur le bilan de mes 10 000 pas par jour pendant un mois. Mais c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas négliger, peu importe votre objectif. Ensuite, l'importance des protéines. J'ai eu une grande période végane et végétarienne. Aujourd'hui, je ne mange plus de viande rouge. En revanche, j'ai réintroduit depuis ma grossesse le poisson et la viande blanche dans mon alimentation. Pourquoi? Parce que ça m'avait créé énormément de carences et qu'en plus de ça, les protéines sont vraiment indispensables à notre santé. C'est quelque chose qu'on ne produit pas naturellement, qui nous aide à la construction musculaire, à la récupération, à la satiété. Et encore, je ne vous cite que ce qui est utile dans le but d'une transformation physique. Mais au-delà de ça, les protéines servent à énormément de choses. Par exemple, quand on manque de protéines, on peut avoir des cheveux qui tombent un peu plus, les ongles plus fragiles. Il y a tout ce qui est physique, il y a tout ce qu'on voit, mais il y a également tout ce qu'on ne voit pas. Je ne suis pas diététicienne ni pro de santé, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais les protéines changent vraiment la donne aussi, peu importe votre objectif. C'est vraiment un pilier de l'alimentation. Et aujourd'hui, les personnes mangent beaucoup trop peu de protéines. Moi, je m'en rends compte parce que quand bien même je fais attention et j'essaye de les intégrer dans tous mes repas en bonne quantité, c'est encore difficile pour moi d'atteindre mon total en protéines à la fin de la journée. Manger varié. Le fitness m'a appris à manger varié, c'est-à-dire manger sain, mais manger sain, c'est pas manger la même chose tous les jours. Dans le fitness, on a tendance à beaucoup faire l'amalgame des go muscu qui mangent tous les jours du riz, haricots, poulet. Non, bien manger, c'est aussi manger varié, changer de fruits et de légumes, manger en fonction des saisons, varier ses sources de glucides, donc pas que manger des pâtes ou du riz, mais intégrer aussi des pommes de terre, du quinoa, de la patate douce. Et donc la diversité des aliments est vraiment une richesse en micronutriments pour le plaisir et pour éviter les carences. Et aussi pour tenir sur le long terme, parce que souvent quand on se lance dans une perte de poids, ce qui est compliqué, c'est de tenir sur le long terme. Manger tout le temps la même chose, je sais pas vous, mais moi ça m'ennuie. J'ai déjà du mal à enchaîner 2 fois le même repas. Même d'ailleurs quand il s'agit de fast-food, imaginons comme en pizza et qu'il en reste pour le soir ou le lendemain, je ne vais jamais en remanger parce que je n'arrive pas à manger 2 fois de suite la même chose. Il faut vraiment que j'y réassocie. Alors j'ai toujours des restes, mais je réassocie les aliments autrement en fait. Ensuite, le fitness m'a appris le plaisir de l'entraînement parce qu'effectivement, quand j'ai commencé, j'étais pas une grande sportive et je prenais pas beaucoup de plaisir. J'ai commencé beaucoup avec des hits au début à la maison et quand j'ai commencé à vraiment me sentir en forme, bien dans mon corps, j'ai franchi la porte des salles de sport et c'est là que j'ai vraiment commencé à sentir le plaisir du mouvement, de ma force de ressentir mon corps. Et le fait d'avoir des résultats fait aussi que les entraînements prennent beaucoup plus de sens. Et c'est pour ça que c'est dur, je trouve, au début de s'y mettre et de rester discipliné. C'est que comme on n'a pas encore de résultats, on a du mal à s'y accrocher parce qu'on a un objectif qui est encore pas palpable, tandis que quand on commence à faire ses premiers avant-après, qu'on voit ses mesures bouger, qu'on commence à nous faire des compliments, etc., les entraînements prennent plus leur sens, surtout dans le milieu du fitness. Et puis s'entraîner, peu importe le sport, c'est aussi un moment à soi, un moment où on déconnecte de nos vies. C'est aussi une forme, je trouve, de méditation parce que quand on est dans un sport, on ne pense à autre chose qu'à ses ressentis, qu'à ses sensations, qu'au moment présent. C'est vraiment un moyen d'être ancré dans le moment présent, je trouve, le sport. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce à cette pratique. L'importance de la régularité, ça va aussi bien avec le concept de l'alimentation que le concept des entraînements. C'est-à-dire que le résultat n'arrive pas du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer tant qu'on n'y est pas. C'est-à-dire que effectivement, quand on est débutant, on a tendance à avoir des résultats plus rapidement, ça dépend d'où on part aussi, mais ça nous apprend la patience. Et cette régularité, il y en a qui appelleraient ça aussi la discipline, c'est-à-dire le faire même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, organiser son planning en fonction de ses objectifs, donc passer ses entraînements peut-être même avant sa vie sociale, en tout cas moi c'est ce que je faisais avant. On finit par accorder de la valeur à sa routine. Et la routine a aussi du bon, surtout dans un parcours bien-être, sèche ou prise de muscles.
Peu importe l'objectif qu'on essaie d'atteindre, la régularité bat la motivation. J'ai aussi beaucoup appris sur le milieu des compléments alimentaires parce que pendant cette période-là, j'ai été conseillère de vente pour la marque Biotech USA. Et du coup, j'ai appris énormément de choses parce qu'on a été formés sur ces compléments alimentaires, on a été formés à comment fonctionne le corps. Alors déjà, moi, si à l'époque, j'écoutais énormément de podcasts, de vidéos YouTube et que je lisais beaucoup par rapport à l'optimisation, à la santé, aux gains musculaires, aux différents types de sèches, à tout ça, le fait d'avoir été en formation en plus sur des compléments alimentaires, ça m'a appris ce qu'étaient les acides aminés, à quoi servait chaque acide aminé. Donc, pour rappel, les acides aminés, c'est ce qui constitue la protéine, qui sont indispensables pour notre corps. Davantage appris aussi à optimiser et mon alimentation et à savoir quel complément alimentaire me correspondrait pour avancer, pour aller plus loin, mais aussi des fois avancer plus vite. Alors, les compléments alimentaires, ce ne sont pas magiques et déjà à l'époque, je le disais quand je vendais un produit, ça fonctionne en complément de tout le reste, en complément d'entraînement, de régularité, de sommeil et d'une alimentation équilibrée. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui fait toujours partie de ma vie, c'est-à-dire que ma diététicienne m'a conseillé une longue liste de compléments alimentaires, mais qui, je suis persuadée, fait entièrement la différence parce que des fois, tout ne peut pas être apporté par l'alimentation, on ne peut pas toujours être parfait. Et puis en plus de ça, on vit dans un monde où il est compliqué d'avoir une santé nickel. Quand je dis ça, c'est sort de la bouche de Pauline, ma diététicienne, qui dit que les biologies parfaites, ça n'existe presque pas, parce que ça demande beaucoup trop de facteurs, de paramètres. Il y a les vitamines et les minéraux que vous connaissez, mais il y a aussi tout l'aspect hormonal, par exemple. L'importance du soutien, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le fitness à l'époque, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce changement de mode de vie, qui me disaient que j'avais changé, que j'étais plus la même. Forcément, en soirée, je venais beaucoup moins, ou je buvais moins, je faisais la fête moins tard. Et puis en plus, à l'époque où je venais, je sortais de mon diplôme de master, j'ai perdu beaucoup de personnes dans le chemin, voilà, qui n'ont pas compris tout ça, qui n'ont pas compris mes nouvelles priorités. Mais à côté de ça, pour voir le bon côté des choses, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont restées, qui m'ont soutenue. Et franchement, de mon entourage proche, il y avait personne qui était dans le fitness à l'époque. Ma soeur n'était pas dans le fitness, mes meilleures amies non plus. Mon entourage de l'époque ne l'était absolument pas. C'est plutôt un entourage que je me suis constitué au fur et à mesure de ma pratique. Par contre, c'est vrai que de les avoir eu à mes côtés dans ces moments-là, ça change la donne parce que même si c'est pas des personnes avec qui je partageais ma passion, en tout cas, ils la respectaient. Ils respectaient mes choix de vie, mes priorités. Ils respectaient le fait que j'en fasse une fixette en fait. Avoir un cercle qui te soutient, qui partage ou non ta passion, tes objectifs, tes envies, ou en tout cas qui ne te souhaite que le meilleur et qui sont heureux de te voir épanoui dans ton processus, même si c'est pas un processus de fou et que tu es juste comme moi en train d'essayer de perdre quelques kilos, et ben ça change tout. Ça change tout parce qu'ils te proposent de faire un resto et que tu dois refuser, décliner ou chercher un restaurant où tu peux prendre une salade ou peu importe. Ils comprennent en fait tes choix et ton organisation, ils vont pas te juger, ils vont pas le retourner contre toi. L'importance du repos, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais c'est comme le reste, hein, c'est un pilier. J'associe le repos, ce qu'ils appellent le rest day dans le fitness, aussi au sommeil, c'est de pouvoir faire des jours sans entraînement. Et ça, je sais que c'est difficile, surtout qu'on a envie d'atteindre des objectifs, que ce soit de performance ou physique dans le fitness, parce qu'on a l'impression que se reposer, c'est perdre du temps, là où en fait c'est tout l'inverse. Pendant le repos, on récupère, notre muscle se régénère. Et c'est comme dans tout, c'est comme dans le travail, c'est comme dans toute activité, même qui nous passionne. Même les grands athlètes, en fait, ont du repos. Et ça, il ne faut pas l'oublier, surtout, je pense, quand on veut se lancer trop vite. D'un coup, tout donner, ça peut nous faire défaut si on finit par être fatigué. Et il faut absolument aussi éviter le surentraînement qui peut aussi provoquer des blessures. Ça, oubliez pas, reposez-vous. J'ai aussi appris l'autosatisfaction. C'est vrai que même si j'ai eu l'autosatisfaction de par mes études, d'être diplômée, etc., celle d'avoir mis en place tout ça toute seule, d'avoir tenu autant d'années, d'avoir pu atteindre le genre de physique que moi j'admirais, même si je ne suis pas allée au bout parce que mon but c'était quand même de faire une compétition IFBB, ben, j'en ai tiré beaucoup de satisfaction et de fierté personnelle parce que ce sont que des choses que j'ai mis en place, que je partais de loin, que j'ai tout appris sur le tas et que je ne l'ai pas fait bêtement. C'est-à-dire que je me suis aussi instruite pendant tout ce parcours-là et que ça va vraiment au-delà de juste des résultats physiques. C'est tout un apprentissage. J'ai appris sur mon corps, j'ai appris sur la science du sport et de la nutrition. J'ai développé aussi une nouvelle passion, ce qui m'animait, et ça vraiment j'en tire énormément d'autosatisfaction. De la même manière, cette période en finesse m'a appris à connaître mon corps, mes limites, les signaux que pouvait m'envoyer aussi mon corps dans les bons comme dans les mauvais moments, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une très bonne connaissance de mon mental, mais aussi de mon physique, de ce que je peux lui demander. C'est vrai qu'aujourd'hui ma vie a changé, je suis devenue maman,
j'ai un emploi, ma priorité maintenant est plutôt, on va dire, ma vie de famille, mon organisation, mon épanouissement dans les autres domaines. Je n'investis pas toute mon énergie dans ma transformation physique et c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé cet équilibre, pourquoi? Parce que je suis passée par là avant, que j'ai appris à placer mon bonheur ailleurs que dans mes performances ou dans mon physique, que j'ai eu quand même pendant ces moments-là des blessures, des tendinites. Alors certes, ce ne sont pas des grosses blessures, mais quand on est très sportif, qu'on tient ces 5 séances de sport par semaine, une tendinite, vraiment, ça nous met plus bas que terre et c'est dommage parce que du coup, on n'arrive pas à se raccrocher au reste. Je me souviens quand j'ai dû avoir une semaine forcée de repos par l'ostéo, j'en ai pleuré, j'étais déprimée pendant une semaine, mais en fait, Nawel, toute ta vie autour, tes amis, ta famille, faire du shopping, aller te balader, prendre l'air, voyager, tout ça aussi, ça a une importance dans la vie. Il n'y a pas que les séances de sport en fait pour t'épanouir. Et en plus de ça, je me connais bien, c'est-à-dire je connais mes fluctuations, je connais bien mes cycles, je connais mes humeurs selon mes cycles, je sais combien il me faut d'heures de sommeil pour me sentir en forme, je sais ce dont j'ai besoin dans mon alimentation pour ne pas être en carence, je connais mes points faibles, ce qui permet d'autant plus d'y travailler, et je connais aussi mes points forts, ce qui me permet de prendre de plaisir dans certaines parties de ce parcours. Pour conclure, je dirais que cette période dans le fitness, ça n'a pas seulement été une période où j'ai été sportive, c'était vraiment un mode de vie. Et même certes, si j'ai arrêté parce que ça allait trop loin, en tout cas pour ma santé mentale, j'ai quand même appris énormément durant ces années. Et je suis très contente de me connaître aujourd'hui parce que ça me permet de recommencer ce parcours, ce processus, mieux entouré, de façon plus bienveillante, non pas avec rigueur et discipline, mais plutôt avec de la patience, un équilibre de vie aussi qui me convient. Et grâce à tous ces fondamentaux que je vous ai partagés, que j'ai pu apprendre pendant cette période dans le fitness, sans quoi je n'en serais pas là aujourd'hui, eh bien tous ces gestes du quotidien m'ont l'air plus faciles parce que même si j'ai arrêté le fitness, même si je suis sortie de ce milieu, eh bien les bonnes habitudes, elles sont encore ancrées en moi et elles font partie de ma routine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager aussi en commentaire vos tips. Et puis on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Ciao!